Salut les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine foot. Une nouvelle semaine foot qui a été chargée avec 2 journées de championnat de Ligue 1 et de Première Ligue, et puis des records également en Allemagne et en Espagne, et enfin la MLS qui a sacré son champion de la saison. En Ligue 1, statu quo en tête, puisque lorsque l'Olympique de Marseille fait match nul, le Paris Saint-Germain fait match nul, et lorsque les Parisiens gagnent, eh bien les Marseillais en font de même. La course-poursuite continue et elle s'annonce passionnante. Zlatan revient en forme, Payet étincelle, le casting est vraiment alléchant, on a hâte de voir ce que va donner la suite. L'OL, Saint-Étienne et Bordeaux, eux, maintiennent le cap et assurent. De ce côté, Rennes, qu'on annonçait, qu'on voyait déjà en Champions League il y a 4 jours, perd contre l'équipe la plus moyenne de Ligue 1, le rouge et le noir quoi. Et enfin, Malouda marque son premier but en Ligue 1 depuis le 26 mai 2007. En Première Ligue, Chelsea est tombé et laisse donc le Paris Saint-Germain et le FC Porto comme les seules équipes invaincues en Europe, toutes compétitions confondues. Les Blues de José Mourinho qui sont tombés sur un excellent Papi Cissé, auteur d'un doublé avec Newcastle, pour une victoire 2-1 de Newcastle contre les Blues 2-1. Manchester City, eux, de son côté, a profité du faux pas des Blues de Mourinho pour s'imposer 1-0 face à Everton sur un penalty un petit peu litigieux de Yaya Touré. Ils reviennent donc à 3 points de Chelsea. La course au titre est complètement relancée en Première Ligue. Chelsea et Manchester City qui sont rejoints sur le podium par West Ham, les Hammers qui sont la surprise de ce début de saison en compagnie de Southampton, sauf que eux continuent leur chemin. Et West Ham qui a battu les Swans de Swansea 3-1, avec notamment un doublé du revenant Andy Carroll et une passe décisive de celui-ci également pour l'ancien Messin Diafra Sakho. Enfin, on va pas parler de Arsenal qui tombe encore une fois de plus sur un stock. En Allemagne, Franck Ribéry a marqué son 100e but sous les couleurs bavaroises et le Bayern de Munich a battu le Bayer Leverkusen 1-0. Franck Ribéry qui par la même occasion établit un nouveau record de longévité pour un Français en Bundesliga à 186 matchs, sachant que l'ancien record était détenu par Mathieu Delpierre qui a joué à Stuttgart et à Hoffenheim. En Liga Extraordinario, la LFP, la Liga espagnole, une pluie de records notamment pour Cristiano Ronaldo et le Real de Madrid. Le Portugais qui a marqué son 23e triplé en Liga, c'est le record historique de triplé en Liga, 23e triplé pour une victoire 3-0 du Real Madrid face au Celta Vigo. Cristiano Ronaldo qui en est à 200 buts en 178 matchs, c'est tout simplement énorme. Cristiano Ronaldo qui également marque depuis 17 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid à domicile, et le Real Madrid qui enchaîne sa 18e victoire et qui égale par là le record du Barça de Frank Rijkaard version 2005-2006 avec donc 18 victoires d'affilée. De son côté, Lionel Messi ne pouvait pas laisser son meilleur adversaire partir comme ça. Lionel Messi a également profité de la large victoire du Barça sur l'Espagnol Barcelone 5-1 pour inscrire lui son 21e triplé de sa carrière, le 3e en 4e match. Lionel Messi qui est rendu à 400 buts toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain est prévenu. Enfin, en MLS, en Major League Soccer, le championnat de football nord-américain, le championnat de soccer, c'est les Galacticos du Los Angeles Galaxy qui s'offrent un 5e titre de champion des États-Unis face à New England Revolution 2-1. Les New England Revolution qui avaient éliminé le New York Red Bulls de Thierry Henry. Et donc Los Angeles Galaxy qui devient la référence du championnat nord-américain avec 5 titres à son actif. La référence, c'est ce qui se fait de mieux aux États-Unis. Et Landon Donovan, son meilleur joueur, 32 ans, tire sa révérence, lui, sur un 6e titre personnel. Voilà, Landon Donovan, l'homme des records du soccer américain. Voilà, je vais vous laisser sur cette belle note de Landon Donovan et du Los Angeles Galaxy champion des États-Unis. Mais je ne vous laisse pas comme ça tout seul orphelin, puisqu'il y a les dernières journées de Champions League et d'Europa League, avec notamment une très belle affiche Barça-Paris Saint-Germain pour la première place du groupe. Surtout un duel à suivre également AS Roma-Manchester City pour le dernier ticket qualificatif de leur groupe en Champions League. Et puis on va bien évidemment suivre à fond les clubs français, les autres clubs français engagés dans les compétitions européennes en espérant qu'ils puissent se qualifier. On pense bien sûr à l'AS Monaco, à Saint-Etienne, au LOSC et à Guingamp. On est à fond derrière les clubs français. Et d'ailleurs, je vous lance le hashtag Cocorifoot. N'hésitez pas à hashtaguer Cocorifoot, hashtag COCORIFOOT.
adopter #Cocorifoot, que ce soit le cri de rassemblement de tous les supporters français. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à liker la page Facebook du compte, à me tweeter, à me laisser des commentaires, abonnez-vous au blog Tir au but. Voilà, j'essaierai de répondre, je répondrai à toutes vos questions, à toutes vos sollicitations. N'hésitez pas, likez, faites passer à vos amis, c'est là qu'on parle football, c'est là qu'on suit le Cocorifoot. Je vous souhaite une très très belle semaine de foot et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!